Nouvelle-Calédonie, actualité. Bienvenue dans votre édition spéciale consacrée à la dépression tropicale forte Philly. Le phénomène se trouve actuellement à moins de 180 km dans le nord-ouest de Belep. Philly génère des vents supérieurs à 125 km/h. Le phénomène se déplace vers le sud-sud-est. Les pluies s'étendent sur le pays. Le plus fort taux de précipitation a été observé ce matin. À Wegua, il est de 182 mm d'eau. Pour rappel, l'alerte 2 a été déclenchée hier à 21h dans la commune de Belep, ce matin dès 9h dans les communes de Poum, Wegua, Puebo, Kumak et Calagomène. Le reste du pays est en préalerte cyclonique. La prudence est donc de mise. Je vous le disais, beaucoup de vent et de pluie. On pouvait le voir ce matin à Poum d'abord, au lieu dit Mayou, situé sur la côte est. C'est la seule zone habitée. De l'autre côté, il y a donc moins de vent. Autre image de la commune, cette fois-ci de Wegua. On y observe des inondations causées par la pluie, des images prises au village par nos internautes. Toujours dans le Grand Nord, à Kumak ce matin, la pluie est moins forte mais tombe depuis hier sur la côte est du pays, à Yingen, dans l'une des tribus de la chaîne, donc à Okulna. La pluie commence à tomber. À Nouméa, dans le quartier de Vallée du Tir, la route est inondée donc ce matin à cause de la pluie, mais dans certains endroits de la capitale ce matin, pas de pluie mais un ciel gris. Au quartier d'Andemia à Païta, là où on observe souvent des inondations à chaque pluie, la situation est plutôt calme avec un peu de pluie pour l'instant. À Lifou, cette fois-ci, pour l'instant, préalerte, la situation n'est pas inquiétante. Il y a un peu de pluie, mais du vent pour l'instant, comme à Wé, où il y a un centre aéré qui reste ouvert. Également une vente de robes de vent, l'hôtel de la province des îles. Selon les pompiers, pas de dispositif particulier, il n'y a pas de s'inquiéter, mais donc les pompiers surveillent l'évolution du phénomène. Je vous propose à présent d'écouter Richard Reynaud, prévisionniste de la météo, qui nous donne des précisions sur le phénomène. La dépression tropicale forte Philly est environ à 180 km au nord-ouest de Belep. Donc elle engendre des vents assez forts sur la pointe nord, notamment à Point-Gamme où on a enregistré 50 nœuds en vent moyen, soit 95 km/h. Et puis en rafale, 63 nœuds, soit entre 120 km/h, 120-130 km/h. Et puis des précipitations assez importantes aussi sur Wegua, puisque depuis le début de l'épisode, on a 213 mm enregistrés, quoi. Et puis sur toute la pointe nord et puis la côte est, c'est entre 100 et 120 mm, quoi. Pour les prochaines heures, donc elle devrait continuer à descendre en direction sud-sud-est, donc se rapprocher du territoire en restant quand même à 180 km à l'ouest de Wegua demain matin, de Kumak demain matin. Et donc, par contre, les vents devraient encore être assez forts encore une partie de la journée d'aujourd'hui, mais devraient faiblir ensuite, puisque les vents les plus forts vont se concentrer près du centre de la dépression. Par contre, c'est surtout les précipitations qui vont être nettement plus fortes, et ça va se renforcer aux alentours de 150 à 200 mm sur les prochaines 24 heures, sur la pointe nord et puis la côte est. Et localement, on pourrait atteindre les 350 mm, quoi. Partie sud, il y aura un peu moins de précipitations. Et puis par contre, on pourrait avoir des vents assez forts en débouchée de vallée sur la côte ouest, en sortie de vallée, dans le flux de nord-est. Voilà, et nous devions donc avoir Belep ce matin, mais la commune est privée d'électricité, donc 187 foyers sont privés d'électricité sur l'île de Belep depuis 7h30 ce matin. Et pareil pour Henriette Mahé, maire de Poum, donc nous devions la voir en direct ce midi, mais elle reste injoignable pour l'instant. Mais nous avons donc un habitant de Wegua, Joseph Santino. Bonjour. Oui, bonjour Élise. Oui. Donc, nous vous avons par téléphone, donc vous êtes un habitant de Wegua et on vous connaît pour les informations que vous donnez régulièrement sur la météo. Alors, quelle est la situation donc en ce moment sur Wegua? En fait, ça s'est nettement dégradé, notamment depuis hier soir. On a beaucoup de pluie, surtout la pluie. Le vent, c'est par séquence, par rafale. Et là, depuis une petite demi-heure, on a même des coups de tonnerre, donc par moment.
Donc voilà, ce sont des périodes très intenses et après ça se calme un peu et ça reprend de plus belle par la suite. D'accord, donc du coup beaucoup d'inondations, vous nous disiez, quelle est la situation par rapport à la pluie? Beaucoup de pluie, moi j'ai un pluviomètre, là je suis depuis avant-hier matin, je dois être dans plus de 200 mm là, de pluie. Voilà, ce matin j'ai encore vidé le pluviomètre parce qu'il se remplit très très vite. Autour du village, l'eau monte très vite, donc il y a des portions de route forcément qui sont submergées. Voilà. Et après il faut tenir compte aussi de la marée haute parce que avec le reflux du Diaote, ça peut augmenter encore le niveau de l'eau là dans les heures à venir. Donc du coup la prudence est démise du côté de Ouigoua. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Joseph Santino, merci d'avoir répondu à nos questions en direct de la commune de Ouigoua. Je vous en prie, merci. À Canala aussi, on s'organise pour faire face à la dépression Philly. Et comme à chaque épisode pluvieuse, la population de la tribu de Boaken sur Canala ne peut plus accéder au village, donc en voiture, car les accès menant vers le centre sont submergés. Ce matin, nous avons suivi Yannick Tiamati qui s'est rendu au village en bateau, avec son neveu pour faire ses courses, donc des courses de première nécessité. On l'écoute. Donc il est au micro de Vanessa Akédé, notre journaliste du centre. Du riz, des trucs à manger, du poulet, saucisses, la viande. C'est dangereux si vraiment l'inondation elle est vraiment haute. Comme c'est fort le courant, c'est un danger pour nous. Voilà un reportage donc entier que vous allez pouvoir découvrir dans notre journal de 18h. Donc je vous le disais, pour rappel, alerte 2 a été déclenchée hier à 21h dans les communes de Belep, ce matin dès 9h dans les communes de Poum, Ouigoua, Puebo, Koumak et Kalagomen. Le reste du pays est en préalerte cyclonique. La prudence est donc de mise. Que se passe-t-il en cas d'alerte 1? Les précisions de Stéphanie Marly. En cas d'alerte cyclonique de niveau 2, toute circulation, quelle qu'elle soit, est interdite. Vous devez rester confiné chez vous ou dans les abris publics mis à disposition par les mairies. Éloignez-vous des baies vitrées. Si la situation se dégrade, repérez les endroits les plus résistants du local, vous y tenir et vous protéger. Surveillez la résistance de cet abri et de ses ouvrants en redoublant de vigilance, notamment la nuit. Restez attentif au risque d'inondation et attendre impérativement la fin de l'alerte de niveau 2 pour sortir de chez vous ou de ces abris publics. Voilà, donc ça, c'était les consignes en cas d'alerte 2. Je vous propose maintenant d'écouter les consignes en cas d'alerte 1. En cas d'alerte numéro 1, voici ce qu'il faut faire. Si vous êtes trop éloigné de votre domicile, privilégiez un hébergement de proximité. Démonter les installations aériennes et les échafaudages. Mettre les grues de chantier en position de sécurité. Cacher les ouvertures des habitations avec des volets ou à défaut des panneaux de bois cloués. Arrêter toute activité professionnelle, scolaire ou commerciale 2 heures avant le passage estimé en alerte cyclonique de niveau 2. Ne plus pratiquer d'activité nautique quelle que soit sa nature. Si votre domicile n'est pas une construction solide ou s'il est situé dans une zone menacée par la marée, gagnez un abri signalé par les services municipaux. Débranchez le système de remplissage des citernes d'eau pluviale. Abritez les animaux domestiques. Posez du ruban adhésif sur les baies vitrées. Et enfin, sécurisez tous vos documents personnels. Nous avons pu joindre Henriette Mahé, maire de Poum. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct depuis la commune de Poum. Alors quelle est la situation en ce moment sur la commune de Poum? Depuis ce matin, le vent s'est renforcé et la pluie continue plus intensément. Alors qu'hier, on pensait que dans l'après-midi, il y avait une accalmie, que ça allait se dissiper. Maintenant, dans la nuit, la pluie s'est renforcée. Et ce matin, le vent s'est levé. Et là, on subit quelques rafales depuis ce matin.
Alors, à Bélep, 187 foyers sont privés d'électricité. Est-ce que c'est le cas également du côté de Poum? Est-ce que des foyers sont privés d'électricité actuellement? Pour l'instant, non. Pour l'instant, on n'a pas de coupure d'électricité sur la commune. Notre concessionnaire a dépêché un agent sur place afin qu'il puisse intervenir pour les urgences. Est-ce qu'il y a des dégâts dans la commune de Poum qui vous ont été donc remontés de la part de la population? Non. La population, les gens ils collaborent et puis la liaison. En début de matinée, hier il n'y avait pas beaucoup de vent, mais là en ce moment il y en a. Nous n'avons pas entendu le début de votre intervention car la ligne est un peu perturbée. Alors quels sont les centres d'hébergement? Est-ce que la population s'est présentée ce matin? Non, pour l'instant on n'a reçu aucune demande depuis ce matin. Les deux centres d'hébergement se trouvent pour l'un à l'école du village à Poum et l'autre à l'école publique de la tribu de Tiabet. D'accord, donc du coup la prudence est de mise pour les prochaines heures. Quel est votre message à la population en tant que maire de la commune? Là on est en alerte 2, ils ne doivent pas se déplacer, mais je recommande beaucoup de prudence lors des déplacements quand les alertes vont être levées, parce que hier on est en pré-alerte, on avait déjà les radiers sur la route provinciale qui accède à la commune de Poum qui étaient submergés. Donc nous, on était complètement isolés du territoire, on ne pouvait pas se rendre sur Poumac et les gens qui sont au sud de la commune ne peuvent pas non plus se rendre sur le village. On est doublement, pour certaines parties de la population, ils sont doublement coupés du monde, on va dire. Est-ce que justement vous avez des nouvelles de la commune de Bélep, vu que vous êtes une commune voisine ou pas? Non, je suis les événements sur la commune voisine, mais par l'intermédiaire des médias, on n'a pas beaucoup de nouvelles aussi de notre commune sœur. Henriette Mahé, maire de Poum, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions depuis la commune de Poum. Voilà, donc vous l'avez entendu, la ligne est un peu perturbée. Et comme chaque arrivée de phénomènes climatiques, des centres d'hébergement ont été aménagés et ouverts dans différentes communes de la province Nord, qui sont pour certaines déjà en alerte 2. Stéphanie Marly est avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour Élise. Alors, Élise, concernant certaines communes qui sont déjà en alerte 2, ce que l'on peut dire, c'est qu'à Bélep, dès hier soir, la mairie est devenue un centre d'accueil pour les familles voulant se réfugier en sécurité. Sur Puebo, les maisons communes ont été réquisitionnées ce matin. Dans la commune de Koumak, c'est la salle polyvalente qui a été ouverte donc ce jour. Un centre qui peut être rallié en appelant le numéro d'urgence qui est le 42 37 71. 42 37 71. Alors il faut savoir aussi que certaines communes qui sont pour le moment en province Nord en pré-alerte cyclonique ont ouvert aussi des centres d'accueil. C'est notamment le cas de la commune de Kanala qui a ouvert ce matin la salle socioculturelle Éloi Machoro. Concernant la commune de Koné, 2 centres d'accueil seront mis à disposition de la population dès le passage en alerte 1. Il s'agit de la salle Opitiri et du centre d'hébergement du stade Yoshida. Voilà ce que l'on peut dire pour le moment, Élise. Merci Stéphanie pour toutes ces précisions. Et ce communiqué, si vous avez vous avez certainement entendu les sirènes de tsunami. Donc à midi, pas d'inquiétude, ce sont des tests à chaque début du mois pour tester le fonctionnement du matériel. Donc rien à voir avec le phénomène cyclonique. Un rappel avant de se quitter, le phénomène se trouve actuellement à moins de 180 km dans le nord-ouest de Bélep. Philly génère des vents supérieur à 125 km/h. Le phénomène se déplace vers le sud-sud-est et beaucoup de pluie dans l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Donc attention aux vents et aux inondations provoquées par la pluie. Voilà, c'est la fin de cette Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.